Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous partager la parole de Dieu encore ce jour. Et nous avons un merveilleux thème que nous voulons nous partager. Il est intitulé « S'attacher fortement au bien ». S'attacher fortement au bien. Nous avons au moins 2 points à nous partager. Le premier, c'est de savoir. Le premier point, c'est donc, il faut que nous puissions savoir qu'il y a au moins 2 forces, il y a au moins 2 lois, au moins 2 sémences, et aussi au moins 2 esprits qui nous attirent ou encore qui nous influencent. Cela veut dire que tout simplement, chers frères et sœurs, nous serons soit attirés par l'une ou l'autre des forces. C'est donc le mal et le bien. Soit nous serons attirés par le mal, soit nous serons attirés par le bien. Il y a donc un choix à faire. Et donc nous avons 2 textes bibliques de Paul aux Romains que nous voulons lire d'abord pour continuer la suite de notre thème. Dans Romains chapitre 12, verset 9, il est écrit « Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne pratique. Si vous êtes véritablement un chrétien, alors votre amour doit être exempt d'hypocrisie. Exempt du mal. Vous devez avoir en horreur le mal. Vous devez avoir un dégoût du mal. Vous ne devez pas vraiment aimer le mal, mais vous devez avoir la haine du mal. C'est ce que le livre des Proverbes nous dit, que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Chers frères et sœurs, et donc nous devons être attachés fortement, nous devons nous attacher fortement au bien. Le deuxième texte, c'est dans Romains chapitre 7, le verset 19. Romains chapitre 7, le verset 19, il est écrit dans ce merveilleux passage, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Sûrement, peut-être, il vous est arrivé de vivre ce que nous disons dans ces Écritures. Vous voulez faire le bien, mais finalement, c'est le mal que vous faites. Que Dieu nous donne ce cœur-là qui puisse faire le bien. Que Dieu nous donne ce cœur-là qui puisse s'attacher fortement au bien. Le deuxième point dans ce thème, c'est qu'il y a un choix à faire. Puisque nous sommes entre les 2 forces, les 2 lois, les 2 sémences qui nous attirent, les 2 types d'esprit, le bien et le mal, alors il y a un choix à faire. Mais pour faire ce choix, nous voulons voir un merveilleux texte aussi de l'Ancien Testament, et c'est Dieu qui parlait à Moïse. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Il est écrit, « J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre. » Donc le choix à faire, c'est devant le ciel et la terre. Si vous choisissez le bien, sachez que le ciel sera au courant ainsi que la terre. Si vous choisissez le mal, c'est la même chose. Vous serez condamné parce que tout simplement, le ciel et la terre pourront vous condamner. Chers frères et sœurs, il dit donc à Moïse, il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Ensuite, Dieu dit, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. » Chers frères et sœurs, dans cette portion de l'Écriture, il y a au moins 4 points que nous voyons. Le premier point, c'est le choix. Il dit « Choisis la vie ». Oui, il y a un choix à faire. Le meilleur choix pour ce qui concerne ta vie, c'est choisir la vie. Mais la vie, comme nous avons sondé les Écritures, la vie, c'est une personne. La vie, c'est Jésus-Christ. Et il dit lui-même, le Seigneur, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit, Jésus leur dit, et il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si vous voulez être en accord avec Dieu, si vous voulez recevoir en vous la vie de Dieu, alors cette vie-là s'est manifestée dans une personne, c'est la personne de Christ. C'est pourquoi le Père nous a dit, dans sa parole, lorsque Jésus sortait donc des eaux du baptême, il dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et donc, tout ce qui concerne les sentiments de Dieu, l'amour de Dieu, vient d'une personne, la personne de Jésus. Chers frères et sœurs, la deuxième chose, c'est que nous devons savoir que le choix à faire, donc, c'est la vie, qui est la personne de Jésus. Et comment donc aimer Dieu? Il dit pour aimer Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. C'est lorsque vous allez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que vous manifestez devant le Père votre amour vis-à-vis de lui. La Bible déclare que
Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque l'amour de Dieu est prouvé par l'œuvre de Christ à la croix, alors si nous acceptons, si nous croyons que Jésus était mort pour nous à la croix, nous recevons le salut et c'est ainsi que nous montrons au Seigneur que nous l'aimons, nous nous attachons à lui, nous obéissons à sa voix. Et pour terminer, il y avait un pays promis aux patriarches d'Israël. Est-ce que était-ce un pays terrestre? Non, puisque Abraham, Isaac et Jacob sont morts, sont pourtant entrés dans le dit pays promis. Chers frères et sœurs, cela veut dire que c'était des choses passagères que Dieu disait à Israël dans l'ancienne alliance parce que Dieu voulait que nous puissions vivre des choses célestes ou éternelles. Alors, le pays que Dieu promet à son peuple, ce n'est plus Canaan comme beaucoup de gens le pensent. Et il y a même des gens qui ont chanté des cantiques sur Canaan. Non, ce n'est pas la terre, ce n'est pas Canaan terrestre. Mais Dieu voulait nous donner, nous montrer ou encore nous apprendre qu'il y a un pays qui reste éternel. Il y a une cité qui reste céleste. Et c'est ainsi que nous voyons dans Philippiens chapitre 3, le verset 20, Paul parle aux chrétiens de Philippe. Il dit ceci, mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est céleste. C'est ce que d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ a dit lorsqu'il console ses disciples dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Voilà. Ceux qui sont véritables chrétiens, qui croient vraiment à l'œuvre du Seigneur, nous sommes de la joie. Malgré les souffrances de ce siècle, dans ce monde, nous sommes de la joie parce que le Seigneur vient. Il arrive. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Les places sont déjà préparées. Oui, chers frères et sœurs, c'est le temps de se préparer parce que les temps dans ce monde, les temps sont déjà à la fin, les temps sont finis. Mais il est vraiment temps que nous puissions nous donner au Seigneur parce qu'il y a une cité céleste qui nous est réservée, au moins notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez en paix. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées et que nous comprenions ces choses spirituelles afin que, oui, sur la terre, que nous comprenions que nous sommes voyageurs et étrangers. Nous passerons. Chacun mourrait peut-être un jour. Ou encore, si Jésus revenait, chacun sera peut-être enlevé selon la manière dont il s'est préparé. Mais ce qui est important, chers frères et sœurs, c'est d'espérer et de croire que nous avons une cité céleste. Et aussi surtout, pour y accéder, pour y entrer, pour aller dans cette cité, nous passerons certainement par l'enlèvement pour ceux qui sont prêts. Mais il faut faire le choix aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Sois béni, sois en paix et que la grâce du Seigneur et sa paix te soient multipliées. Reçois Jésus dans ton cœur et tu vivras la paix et la joie du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Attachons-nous fortement au bien. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire le bien parce que celui qui est même l'amour de Dieu, au nom de Jésus, soyons bénis. Amen.